Bonjour mon frère, ma sœur. Nous trouvons notre graine de ce matin dans le livre de Jérémie chapitre 18, le verset 1 au verset 4. La parole de Dieu dit: La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors le contexte de ce passage, c'est la parole que le Seigneur a donnée à Jérémie, au prophète Jérémie. Jérémie était un prophète qui était considéré être un prophète de malheur, un prophète de mauvaise augure, parce que en fait, il a vécu à une époque où Israël et Juda, étaient déjà en train de vivre un cauchemar, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Les Babyloniens étaient venus attaquer Juda et ils avaient pris beaucoup de gens qu'ils avaient envoyés captifs à Babylone. Et le roi babylonien avait mis comme roi à Juda un roi qu'il avait lui-même choisi. Et ce roi-là était un vassal du roi de Babylone et devait en fait donc donner des impôts et être soumis à Babylone. Mais pendant un long moment, ce roi-là a décidé de se détourner de Babylone et il a commencé à faire ce qu'il voulait, à se rebeller contre le roi de Babylone. Donc, les Babyloniens sont venus assiéger la ville de Jérusalem et empêchant ainsi tous les habitants d'avoir à manger, au point où les gens ont commencé à se tuer, à tuer leurs enfants, en fait, à les préparer pour pouvoir avoir à manger. C'était une horreur. Et c'est pendant un temps comme celui-ci que Jérémie a prophétisé de la part de l'Éternel. Et il annonçait des choses pires même que ce qui se passait, au lieu d'annoncer des bonnes nouvelles comme le peuple le voulait, comme les autorités le voulaient. Donc il était détesté. C'était un prophète qui vraiment ne prophétisait que le malheur parce que Dieu avait décidé d'amener le malheur à son peuple. Et Jérémie l'a dit lui-même, quand on lit Jérémie chapitre 15, verset 10, on voit un peu son état d'esprit. Il a dit: malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et homme de querelle pour tout le pays. Et les gens cherchaient à tuer Jérémie. Donc c'est à ce Jérémie-là, à ce moment-là, que le Seigneur a parlé et lui a dit de descendre dans l'atelier d'un potier. Et il lui a dit, comme on a lu tout à l'heure dans le passage, descendre dans l'atelier du potier, c'est quand tu y seras que je vais te parler. Donc pour le Seigneur, il était important que Jérémie aille s'asseoir dans un atelier d'un potier et l'observe travailler, parce qu'il voulait faire comprendre à Jérémie la relation entre le potier et son vase, la relation entre le potier et l'argile avant de pouvoir lui révéler sa parole. Et donc c'est ce à quoi on assiste. Jérémie il rentre dans l'atelier et il observe le potier. Et c'est ainsi qu'il écrit ces paroles-là que le Seigneur lui inspire. Amen. Alors la première chose qu'on voit ici au verset 3, c'est que on voit Jérémie qui dit qu'il a vu le potier travailler sur un tour. Un tour, c'est une machine utilisée pour la création, la mise en forme, le façonnage de l'argile et de la matière. Cette machine-là, elle a un disque en fait, un disque un peu qui fait un mouvement rotatif, et c'est sur ce mouvement rotatif-là que la matière, donc l'argile, se met, et c'est ainsi que le potier peut façonner l'argile. Donc, Jérémie voit le potier en train de travailler l'argile. Il voit un peu le temps que le potier met pour pouvoir travailler l'argile, pour que l'argile devienne un vase. Il voit tout le temps, tout le côté méticuleux que le potier est en train de faire pour pouvoir façonner son vase. Il assiste à chaque seconde et pendant longtemps, si vous avez déjà vu un potier travailler, pendant longtemps, le potier travaille sur l'argile, le potier travaille sur l'argile. Donc, il a vu l'amour, tout l'amour que le potier était en train de donner à l'argile pendant qu'il travaillait. Il a vu les efforts du potier, il a vu le travail méticuleux du potier, il a passé du temps avec lui, il a même vu l'intelligence
que le potier avait, l'art du potier, au moment où il façonne ses vases. Parce qu'il peut sortir des millions et des millions de vases, hein, de la matière qu'il a, tous différents, de différentes formes, d'autres à col étroit, d'autres à col large. Mais il a assisté donc à ce que le potier est en train de faire un seul vase. Et il a regardé tout le temps que le potier mettait. Et c'est quelque chose d'important parce que Jérémie a constaté également que pendant que le potier est en train de faire ce vase-là, il dit que le vase ne prenait pas la forme que le potier voulait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait écrouler ce qu'il est en train de faire et il a refait un autre vase. Alléluia. Donc, il a assisté à toute cet art, toute cette relation entre le potier et son vase. Et ce que Jérémie a constaté, c'est que le potier est tout pour le vase. Le vase, avant d'être vase, est d'abord de la matière entre les mains du potier. C'est le potier qui donne son utilité au vase. C'est le potier qui donne sa forme au vase. C'est le potier qui donne sa valeur au vase. Donc, en fait, Jérémie s'est rendu compte de ce que le Seigneur voulait qu'il se rende compte, que c'est lui l'Éternel qui nous fait. C'est lui l'Éternel qui nous façonne. C'est lui l'Éternel qui nous met en forme, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des vases entre les mains du potier, nous sommes de l'argile entre ses mains. Donc il a vu que c'est lui, c'est l'Éternel, c'est le potier qui donne au vase sa raison d'être. Amen, qui donne au vase sa valeur, qui donne au vase son identité. Alléluia. Donc, il a vu aussi que l'argile est entièrement disposée entre les mains du potier. Il est complètement à sa merci, malléable, abandonné. Lorsque le potier décide que, c'est vrai que le vase a une forme qui est en train d'être prise, mais s'il décide que cette forme-là n'est pas la forme qu'il avait en tête pour le vase, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la pâte, en fait, et puis il recommence un autre vase. Et c'est ce à quoi Jérémie a assisté. Donc, le potier est le maître du vase. En fait, il a un plan en tête. C'est comme si, lorsque Jérémie le regardait, qu'il le voyait détruire ce vase et le reprendre, Jérémie pouvait se dire, mais pourquoi est-ce que le potier encore est en train de détruire ce qu'il est en train de faire et recommencer? Donc, l'observateur peut être perplexe. L'argile même lui-même peut être perplexe de ce qui est en train de se passer, mais le potier ne l'est pas, parce qu'il a en tête un plan, un modèle qui lui permet de travailler. Donc, avant de commencer, il a ce plan en tête, il a cette utilité en tête, il a le modèle en tête, et pendant qu'il travaille, il sait si ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de façonner ressemble à l'image de l'origine qu'il avait dans la tête. Alléluia. Donc nous pouvons dire que le potier est le maître du vase. L'Éternel est notre maître. Le potier est le maître du vase. Le vase est un contenant qui est fabriqué, qui est façonné par le potier. Alléluia. Et le verset dit ici que le potier, verset 4, a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Donc c'est le potier qui détermine l'utilité du vase. La deuxième chose à laquelle nous assistons ici, à laquelle Jérémie a assisté et nous a communiqué, c'est que dans la conception du vase, souvent, le vase que le potier est en train de travailler est détruit et refaçonné, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'itérations, il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup d'étapes dans la conception du vase. Donc, le vase peut être fait, défait, recommencer, fait, défait, recommencer. Alléluia. Donc, il y a plusieurs itérations. Il y a plusieurs transformations du vase. C'est comme s'il y a plusieurs cycles dans la vie, dans la fabrication du vase, qui est défait et refait. Donc, le Seigneur voulait que Jérémie comprenne que lorsque le vase est fini, le vase, c'est le résultat de tout un ensemble de pensées, d'efforts et d'art du potier. Donc, le vase qui finit est vraiment un chef-d'œuvre pour le potier. Alléluia. Le Seigneur voulait que Jérémie comprenne la valeur que le vase a pour le potier. Alléluia. Que l'identité du vase, ce qui détermine sa valeur, ce qui détermine ce qu'il est, c'est le potier qui la lui donne. Alléluia. Donc le Seigneur a voulu que Jérémie comprenne la peine du potier lorsqu'il finit le vase et que ce vase-là n'est pas à sa place ou bien que ce vase-là ne fait pas ce qu'il a été appelé à faire, ce qu'il a été créé pour faire. Le Seigneur voulait que Jérémie comprenne cette relation-là entre le vase et le potier. Amen. Et si vous regardez la parole de Dieu, on le voit dans Romains chapitre 9, verset 21, la parole de Dieu dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Amen. Et ça, c'est quelque chose auquel le potier a assisté. La totale suprématie du potier, en fait, en faisant le vase, c'est ce à quoi Jérémie a assisté. La totale suprématie, le total contrôle du potier pendant qu'il est en train de faire le vase. Et là, tenez-vous bien, Jérémie est en train d'assister à la conception d'un seul vase. Mais imaginez pour chacun des vases, des millions de vases que le potier fait, différentes formes, différentes manières, d'autres en verre, d'autres en argile, d'autres en or, d'autres en argent, avec différents formats. Alléluia, il le fait et il le refait pour chacun de ces vases. Pour chaque matière, le potier va le faire et va le refaire. Chaque vase a son rôle, chaque vase a son identité. Et c'est pour ça que le vase ne peut pas jamais en aucun cas, vous allez voir l'argile en train de parler au potier pour dire qu'est-ce que tu fais, ou bien en train de se rebeller. Ce n'est pas possible parce que l'argile sait que entre les mains du potier, il s'épanouit. Donc le potier a tout le contrôle. Alléluia. Donc, tant qu'il continue de réaliser que le potier est son maître, tant qu'il continue de se disposer entre les mains du potier, tout demeure parfait et le plan du potier fonctionne bien. Alléluia. Tout ça pour dire quoi, Jérémie? Tous et à nous-mêmes qui écoutons aujourd'hui, que c'est le Seigneur qui a le contrôle sur nos vies. Nos vies passent par plusieurs cycles de transformation, plusieurs phases, plusieurs itérations. Il nous fait, il nous défait, il nous fait, il nous défait. Toute notre vie, il passe son temps à nous façonner. Alléluia. Mais il a un plan. Amen. Le Seigneur a un plan. Il a un plan, il a un modèle en tête et il sait ce qu'il est en train de faire. Souvent, nous, en tant qu'argile, nous pouvons être perplexes en pensant que nous avons fini un cycle et puis un autre cycle recommence encore. Alléluia. Mais c'est parce que le potier est en train de prendre son temps pour faire de la perfection de ses vases, de ses chefs-d'œuvre. Alléluia. Chaque vase a sa place. Chaque vase a son rôle. La parole de Dieu dit que nous sommes plusieurs vases. Il y en a qui sont de différentes matières, en terre, en argent, en or, en verre. Alléluia. Mais chaque vase a sa place. Chaque vase a sa valeur. Chaque vase a bénéficié de l'amour du potier. Le potier a travaillé de façon méticuleuse avec chacun de nous dans les détails les plus précis en fonction du plan qu'il a en tête. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois heureux d'être à sa merci. Que tu sois heureux de t'abandonner entre ses mains. Que tu sois heureux, heureuse de te laisser contrôler par lui, de le laisser façonner l'argile que tu es, façonner la terre que tu es, l'argent que tu es, l'or que tu es, comme il veut. Le Seigneur veut que tu réalises que tu es un vase à part entière qui a sa place et que tu ne regardes pas l'autre vase qui est à côté de toi, qu'il soit fait d'or ou d'argent, qu'il soit fait de verre ou de terre. Cela n'est pas ton problème, mais regarde le temps, regarde la relation qu'il a avec toi, regarde comment il a pris son art, son intelligence, son temps, ses efforts pour pouvoir te façonner tous les jours. Et ne sois surtout pas perplexe lorsqu'il y a une nouvelle transformation qui commence encore, lorsqu'il y a un nouveau cycle qui commence encore. Alléluia, parce que tout ça, c'est la manifestation et l'expression de l'amour profond que le potier a pour toi, mon frère, ma sœur, que le potier a pour moi. Le Seigneur veut aujourd'hui qu'on s'abandonne entièrement entre ses mains et qu'on réalise qu'on a de la valeur à ses yeux et que c'est parce qu'on a de la valeur à ses yeux qu'il prend le temps de nous façonner au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'amour de ton Père aujourd'hui. Reçois la tendresse de ton potier aujourd'hui. Reçois toute son affection pour toi aujourd'hui, qui prend le temps avec toi de te faire passer par plusieurs cycles dans la vie qu'il a avec toi. Mais ce jour-là où il te pose est là. Ce jour-là où tu prends ta place est là et tu dois rester à ta place alors que le Saint-Esprit parle à ton cœur et te confirme la place que toi, vase, tu as, où est-ce que tu dois être au nom puissant de Jésus afin que tu demeures à ta place, fier de ce que le potier a fait de toi, de ce que le potier est en train de faire de toi au nom puissant de Jésus. Amen.